le stock, ça consiste à compter les oiseaux chaque année en octobre-novembre à La Réunion. Et nous avons 62 itinéraires de 10 points, donc 620 points à effectuer chaque année à La Réunion. Donc le principe est de comptabiliser toutes les observations, tous les contacts qu'on a avec les oiseaux, et ensuite de comparer chaque année, puisque c'est un suivi temporel, comparer chaque année l'évolution de ces contacts, et donc ça en traduit la tendance d'évolution des populations d'oiseaux. Donc a priori, le premier objectif, c'est effectivement d'enrichir les connaissances sur les oiseaux, ça paraît évident. Donc on pourra connaître un peu mieux nos oiseaux à La Réunion, à l'échelle entière de La Réunion. Donc est-ce que les oiseaux indigènes ou endémiques se portent bien? Est-ce que d'autres oiseaux introduits ont tendance à envahir un peu les milieux? Et c'est également un bon indicateur de la biodiversité. Donc l'évolution des populations d'oiseaux nous permettra d'en déduire quel est l'état de santé des écosystèmes, nous permettra aussi de voir quels sont les impacts des activités humaines et aussi d'évaluer les aménagements et les politiques environnementales. Donc, le stock a commencé à être mis en place à La Réunion en 2011 dans le cadre du programme Life Plus Cap d'Homme. Nous avons bénéficié de l'assistance de la Ligue de protection des oiseaux et du Muséum national d'histoire naturelle. Nous avons commencé par une étude qui a permis d'adapter le protocole qui existe en métropole pour l'adapter ici à La Réunion dans un contexte d'une île tropicale. Donc, ensuite, nous avons identifié des observateurs et nous avons fait appel à des structures partenaires. Donc, il y a le parc national qui contribue pour à peu près la moitié des itinéraires sur leur territoire. L'Office national des forêts qui effectivement contribue aussi à hauteur de quelques observateurs et le Conservatoire des espaces naturels GCEP aussi avec quelques observateurs. Et le reste, une grosse moitié d'observateurs, est apporté par des bénévoles de la CEOR. L'étape suivante a consisté à mettre en place des itinéraires, positionner chaque point d'observation. Donc je vais parler de 620 points positionnés sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, nous avons formé les observateurs, d'une part à la reconnaissance des oiseaux, ce qui paraît la base et qui n'est pas évident puisqu'il faut les reconnaître à la vue et à l'ouïe, donc reconnaître les chants. Et aussi sur le protocole, donc l'aspect plus technique, bien cadrer la façon dont on observe les oiseaux, combien de temps, ce qu'il faut faire, pas faire et ce qu'il faut rapporter comme information à la fin. Nous les avons aidés par des formations théoriques, des formations pratiques sur le terrain, soit collectives, soit individuelles sur leur propre itinéraire. Et nous avons également apporté des supports visuels comme des petites cartes d'aide et d'identification et des supports audio. Nous avons édité un CD de chants d'oiseaux de La Réunion pour les aider à reconnaître la plupart des espèces communes. Alors le premier résultat intéressant à ce stade, c'est la formidable mobilisation des observateurs, puisque nous n'avons finalement eu quasiment aucun mal à recruter les personnes pour effectuer ces 62 itinéraires, et nous avons même des listes d'attente. Donc de ce point de vue-là, nous sommes vraiment satisfaits, c'est vraiment une bonne nouvelle que les gens aient envie de s'impliquer dans un protocole qui est un peu scientifique. C'est un suivi temporel, alors c'est-à-dire qu'on va observer des observations dans le temps, on ne peut pas à ce stade initial en déduire grand-chose sur l'évolution des populations. Donc cette évolution, on l'aura dans 3, 4, 5 ans, on pourra dire là que ça commence à évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais on a quand même des informations qu'on n'avions pas jusqu'à présent sur où se trouvent les oiseaux à l'échelle entière de La Réunion. On a des bonnes surprises comme l'oiseau à lunettes gris ou l'oiseau blanc en créole qui est réparti quasiment partout sur La Réunion, qui est en quantité assez importante, donc c'est un oiseau endémique qui apparemment s'est bien adapté à la présence humaine et aux changements qu'il y a eu sur son territoire. Donc déjà on peut faire des relations entre les populations d'oiseaux, leur position géographique et leur affinité par rapport à certains milieux. Donc c'est des choses qu'on pourra suivre aussi au niveau temporel à l'avenir, mais qui permettent déjà d'avoir un état initial sur l'ensemble de l'île où se trouve, enfin, au moins où est-ce qu'on peut trouver tel type d'oiseaux ou dans quel milieu on peut les trouver. Donc c'est des informations qu'on a déjà, sachant qu'on est vraiment aux premières années, la première année complète en 2013 d'ensemble des relevés réalisés sur la période concernée.